Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 auteurs qui ont beaucoup compté pour moi, dont j'adore lire les œuvres et j'espère encore en découvrir plein. J'espère que vous ne connaissez pas tous ces auteurs parce que j'aimerais bien pouvoir vous les faire découvrir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres qui ont beaucoup compté pour moi et qui aujourd'hui encore, pour lesquels en tout cas j'ai un grand attachement. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire et bonne vidéo. Le premier auteur dont je voulais vous parler, c'est Édouard Louis, que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a vraiment énormément plu tout de suite. C'est marrant parce que avant de le lire, je me souviens encore de quand j'étais au lycée, j'avais entendu une émission où on parlait de En finir avec Eddie Bellegueule, on parlait de ce livre et je m'étais dit il faut vraiment que je le lise. Ça m'est resté dans un coin de la tête jusqu'à ce qu'un jour j'achète ce livre et ça a été vraiment la révélation. Je vous le montre. C'est donc son premier roman, c'est un roman autobiographique où il explique en fait son enfance. Il a grandi dans la France populaire, en Picardie. Il a grandi dans une famille très pauvre et il explique la violence de ce milieu et il explique comment il s'en est extrait, notamment parce qu'il est homosexuel. Et en fait, cette différence, le fait de ne pas réussir à trouver sa place en tant qu'homosexuel dans la société, dans cette société dans laquelle il a grandi, c'est ce qui lui a permis de s'en extraire en fin de compte pour faire des études et devenir philosophe, sociologue. Donc vraiment ce livre a été un grand coup de poing pour moi puisque en fait l'auteur est à peine plus vieux que moi et je me suis dit que c'est une société dont j'ignorais tout, que moi j'ai grandi en parallèle et que ça aussi c'est la France dans laquelle on vit et ça m'a un peu remis les pieds sur terre. C'est extrêmement bien écrit, très violent dans les mots et aussi dans ce qu'il raconte parce qu'il a subi des violences, il était harcelé en tant qu'homosexuel. Donc c'est vraiment un livre super intéressant que je vous conseille, il a été très marquant pour moi. Et depuis du coup j'ai lu tous les autres livres, enfin non pas tous en fait, mais les romans qu'il a écrits. Le deuxième c'est Histoire de la violence et ensuite il a écrit un monologue pour le théâtre. C'est Qui a tué mon père. C'était vraiment une très bonne lecture, à chaque fois avec des remarques super intéressantes sur notre société, la politique, et en fait ce qu'il y a de plus simple aussi, juste sur les gens. En fait il raconte l'histoire de son père, sa relation avec son père dans toute son enfance qui a été un peu difficile puisqu'ils avaient du mal à se comprendre l'un et l'autre, il n'y avait pas de dialogue. Et la façon dont il le fait est vraiment très intéressante et c'est un très bel hommage. Je vous conseille d'abord de commencer par En finir avec Eddie Bellegueule qui est comme son meilleur roman pour l'instant et de poursuivre avec Qui a tué mon père. Ça donne deux visions différentes et en plus on voit aussi comment Édouard Louis a évolué, donc c'est très intéressant. Franchement, allez-y les yeux fermés. La deuxième auteure qui a beaucoup compté pour moi, c'est Annie Ernaux, que j'ai découverte avec La Place, donc son livre le plus connu qui raconte son enfance d'une manière assez distanciée et très froide. Elle aussi, comme Édouard Louis, c'est une transfuge de classe selon le vocabulaire sociologique. Et en fait, elle s'est extraite de son milieu plutôt populaire pour elle faire des études et devenir professeure de lettres. Et ensuite, j'en ai lu plusieurs autres que j'ai ici. Il y a Mémoire de fille, Le vrai lieu, L'événement où je ne suis pas sortie de ma nuit. Et tous sont vraiment super bien faits. Elle nous plonge aussi dans la société française contemporaine, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et j'adore le découvrir à travers sa plume, il y a quelque chose de très touchant. Elle ose parler, je trouve, sur des sujets dont on ne parle pas. Il y a quelque chose sur son avortement alors qu'à l'époque c'était illégal. Il y a quelque chose sur Alzheimer, l'Alzheimer de sa mère, et elle le raconte de manière très juste, très humaine. Il y a également ses premières fois quand elle était adolescente. Et vraiment, à chaque fois, j'en apprends énormément, je dévore les pages et j'ai vraiment hâte de lire tout le reste de ses romans. J'ai également lu ses différentes interviews dans Le Monde, elle en a donné une super longue récemment. Et je vous conseille d'aller la voir, je ne serais pas arrivée là si.
et elle explique un petit peu tout son parcours, etc. Elle a des idées très très intéressantes aussi au niveau de la politique, elle s'oppose beaucoup à Macron et voilà, ça apporte une autre lumière un petit peu sur les événements actuels et sur la société. Donc je vous conseille la lecture si ça vous intéresse. Le troisième auteur qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est une journaliste, c'est Florence Aubenas qui a écrit notamment Le Quai de Ouistreham. Pendant 6 mois, elle décide d'étudier ce qu'est la crise de 2008, c'est-à-dire quelles sont ses conséquences réelles sur la société, parce qu'on parle du mot crise, mais à quoi ça correspond, c'est la question qu'elle se pose. Elle décide de se plonger dans la vie d'une femme qui a du mal à trouver du travail, qui n'a aucune expérience, qui entre seulement sur le marché du travail à 40 ans, et qui doit du coup être d'abord au chômage et ensuite trouver du travail très précaire comme femme de ménage. Elle voit alors dans quelles conditions ces femmes exercent, elle les côtoie pendant plusieurs mois, la difficulté que c'est par exemple pour elle de se soigner. Et c'est pas du tout fictionnel quoi, c'est une vraie enquête journalistique, c'est pour ça que ça a toute son importance et que c'est vraiment un livre super intéressant. J'ai adoré découvrir tout ça et cette difficulté qu'elle soit mise en mots. Florence Aubenas est journaliste pour Le Monde, elle est grand reporter en fait. Et du coup, ça donne vraiment une grande visibilité à son travail. Je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est quelque chose qu'on voit pas du tout. On a l'impression de manière globale que ces personnes sont invisibles. Et Florence Aubenas, elle est l'une des rares journalistes ou auteurs françaises à mettre la lumière sur ces personnes. Pendant le coronavirus, elle a fait un reportage dans un EHPAD. Donc on voyait bien au début de la crise toutes les incertitudes de la direction, etc. Ils n'avaient pas assez de masques. Les consignes de sécurité sanitaire étaient modifiées toutes les heures dans la journée selon ce qui était disponible ou pas. Donc c'est assez effrayant, mais elle est vraiment au plus près des gens. J'ai lu aussi récemment En France, et là c'est un recueil comme ça de plusieurs articles qu'elle a publiés dans Le Monde. Et pareil, elle donne encore une fois la voix à ce qu'est la France de tous les jours du quotidien. Et c'est vraiment tout ce qui fait l'intérêt de son œuvre. Et je suis passionnée par Florence Aubenas, je l'admire énormément et je pense que c'est vraiment l'une des meilleures journalistes contemporaines. Le seul auteur non contemporain que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Jack London, que vous connaissez certainement pour Cro-Blanc ou Martin Eden. Et moi j'ai découvert avec Le Peuple d'en bas. Donc c'est un petit peu dans la même veine de ce que fait Florence Aubenas. J'ai un petit peu l'impression que tous les livres que je vous présente aujourd'hui se répondent et interagissent entre eux, s'alimentent, etc. C'est pour ça que je les présente dans une même vidéo. C'est un peu la crème de la crème pour tout ce qui m'a construit en fait telle que je suis. Et donc dans Le Peuple d'en bas, Jack London, dans la même volonté que Florence Aubenas, décide d'aller voir ce qu'est l'East London au début du XXe siècle, il me semble, je ne me souviens plus trop des dates, ouais c'est ça, en 1902. Il décide de se faire passer pour un travailleur, alors je me souviens plus précisément, mais dans une industrie ou quelque chose comme ça. Et donc il doit voir tous les soirs à quel point c'est difficile de trouver un toit quand on n'a pas beaucoup d'argent, de trouver de la nourriture, et lui-même a un petit logement, etc. où il vient pour écrire, mais il essaie aussi d'expérimenter toute la difficulté que ressentent les autres ouvriers au quotidien. C'est vraiment super intéressant, c'est horrifiant parfois, et ça dit beaucoup de choses sur la société anglaise de l'époque, mais aussi sur la société actuelle. C'est super bien écrit, avec des moments très très difficiles dans l'écriture, un petit peu comme Édouard Louis dans ce qu'il nous raconte, mais en tout cas vraiment je pense que c'est vraiment un livre des plus poignants de ceux que j'ai pu lire. Et Le Peuple d'en bas n'était plus édité en fait quand je l'ai lu, donc je l'ai lu sur ordinateur en PDF et là je suis tellement contente qu'il ait été réédité par Libretto, donc vous pouvez enfin vous le procurer librement, allez-y. Franchement, allez-y. Dernier auteur qui m'a énormément influencée, qui a beaucoup d'importance pour moi et qui me donne des coups de poing à chaque fois que j'en lis les livres, c'est Leila Slimani, dont j'ai lu Chanson douce d'abord. J'ai adoré pour la description qu'elle fait de la société française de classe bourgeoise. Je trouve ça très juste, avec un vrai regard observateur. On sent qu'elle aussi est journaliste.
et ça se ressent dans son écriture, la manière précise qu'elle a d'étudier un petit peu cet environnement avant d'écrire dessus. J'ai lu également Dans le jardin de l'ogre, donc là où elle raconte l'histoire d'une personnage qui est nymphomane et qui doit vivre avec ça au quotidien. C'est très intéressant aussi pour d'autres raisons et franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et j'ai lu aussi Simone Veil, Mon héroïne, et Le diable est dans les détails. Donc ça c'est 2 livres qui ont été publiés par les éditions Le 1, c'est la maison d'édition de l'hebdomadaire. Et dans celui-ci, c'est un recueil de toutes les chroniques qu'elle a écrites pour l'hebdomadaire. Et vraiment, c'est super intéressant parce que c'est une auteure franco-marocaine et elle a un regard vraiment super intéressant sur des sujets comme par exemple la radicalisation dans l'islam ou sur la place des femmes dans la société. Et franchement, chacun de ces textes est très court et tellement puissant, on apprend énormément de choses et elle nous donne à chaque fois son point de vue, mais d'une manière très très sourcée. C'est quelqu'un de très intelligent et c'est un pur bonheur de relire ce livre encore et encore. Et pour ce qui est de la biographie de Simone Veil, donc c'est une biographie très courte avec des citations, des dessins voilà, qui la représentent. Et c'est un livre qui est très fort aussi, tant pour Simone Veil que pour ce qu'en dit Leila Slimani. Je vous conseille, si vous avez envie un petit peu de vous y intéresser, c'est un très bel objet que ce livre. Donc n'hésitez pas. Franchement, Leila Slimani est très très inspirante et j'aime beaucoup ce qu'elle nous apporte encore de la société. Donc voilà, c'est tout pour les livres que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Vous avez pu voir qu'à chaque fois, j'aime bien les livres, vraiment ceux qui me touchent le plus. C'est ceux qui apportent un regard sur la société actuelle et en même temps sur tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne voit plus, pour essayer de dépasser un petit peu le quotidien et aller voir ce qu'il y a derrière. J'aime énormément les livres à ce sujet et tous ont en plus une plume vraiment qui leur est très particulière, qui nous apprend énormément de choses. C'est magnifique, c'est poignant, c'est révoltant, enfin franchement si vous voulez une lecture qui va vous emporter ici et en même temps très loin, n'hésitez pas à aller dans l'un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui parce que vous ne serez pas déçus. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez déjà lus ou qui vous procurent le même effet parce que je serais vraiment ravie de découvrir d'autres œuvres du même style. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.